Les portes sont désormais fermées sur une usine presque déserte au lendemain de l'arrêt anticipé de la production. Le coup de grâce pour les salariés comme Wilfried, agent de fabrication depuis 20 ans. On apprend par le téléphone par un copain que l'usine est fermée. C'est même pas par Ford qu'on l'apprend. Que c'est pas la peine de... Normalement, on devait travailler jusqu'au 1er août. Tout s'écroule et on va tous être dispatchés à droite à gauche. Il va y avoir des divorces. Il peut y avoir, et il risque d'y avoir des suicides. J'en suis persuadé. Pour mieux comprendre, certains sont venus aux nouvelles, en marge d'un CSE extraordinaire sur la clôture des comptes de l'entreprise. Ça a été la surprise et le désarroi un petit peu des salariés qui se sont retrouvés finalement sans pouvoir communiquer, sans pouvoir même se dire au revoir. Donc voilà, aucune humanité. De son côté, la direction rejette la faute sur les salariés. Donc ce n'est pas Ford qui a pris la décision d'arrêter de produire, c'est simplement que le personnel ne souhaitait plus produire, ce qu'on peut comprendre, et donc on a géré la situation comme on le pouvait. Voilà. Parce qu'ils disent, Merci beaucoup. Non, mais c'est ce qui s'est passé, vraiment. Il a menti sur le centre d'excellence, il a menti sur les 1000 emplois, il a menti sur les activités à venir, et là il ment sur les salariés. C'est mieux qu'eux, ce qu'ils ont vécu hier dans l'entreprise. Ce qui est terrible, c'est cette absence totale des pouvoirs publics qui nous laissent tout seuls à nous défendre et qui savent en plus, eux, pertinemment que Ford n'a aucun motif économique pour licencier. Nous, on ne se décourage pas, on continue à mener la bataille en espérant bousculer tous ces gens-là et puis leur montrer que finalement on a eu raison. Car le combat n'est pas terminé. Avec un recours en justice le 6 août, les Ford se battront jusqu'au bout, jusqu'au 1er octobre, date officielle de leur licenciement.